Morad Hossein a 43 ans aujourd'hui. Voilà 25 ans qu'il entraîne à Antony. C'est à 15 ans qu'il découvre le ping, d'abord en extérieur sur une table en béton à Issy-les-Moulineaux, en face du centre commercial des Trois Moulins. Puis en club, toujours à Issy-les-Moulineaux, aux côtés d'Hervé Sultan, qu'il considère aujourd'hui comme un père. Un déménagement quelques années plus tard lui fait prendre une licence à Antony. Bien, c'est mieux, Gauthier. On voit bien le changement de rythme, là. C'est mieux entre ta première et ta deuxième. Alors qu'il suit un bac technologique, il préfère le stopper et se lance dans l'obtention du brevet d'État Sésame qu'il obtiendra à l'âge de 20 ans. Quelles ambitions tu avais à ce moment-là, lorsque tu t'es dit je vais devenir entraîneur, je suis entraîneur? J'en avais trop d'ambition, je sais pas si on peut en avoir trop dans la vie. En fait, j'avais la prétention de devenir le meilleur, j'y suis pas arrivé. Après, j'avais vraiment envie d'être bon en fait. Même s'il y a eu une période au départ où j'étais un peu encore joueur, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 4-5 ans. Et puis j'ai eu la chance d'avoir, au départ c'est parti avec Céline, donc j'avais une joueuse, Céline Pang, qui avait vraiment un réel potentiel, et donc j'ai dû passer beaucoup de temps avec elle, et mon côté de joueur je l'ai laissé un peu de côté, et je suis devenu entraîneur à part entière avec certes pas mal d'erreurs au départ, hein, j'ai appris, et puis voilà, et puis c'est parti après par la suite. J'ai fait du mieux possible, même si j'ai pas réussi à devenir le meilleur. Qu'est-ce que tu appelles le meilleur? C'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est celui qui va se coucher le soir et qui après une défaite dit je pouvais pas mieux faire en fait. Tu vois, le mec qui va dormir et qui a aucun regret. Et moi j'en ai encore, hein. Il y a des fois je me dis merde, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux coacher, j'aurais peut-être pas dû prendre le temps mort à ce moment-là. Mais le meilleur en fait je me rends compte avec le temps qu'il n'existe pas je pense. Et voilà, j'essaye de faire de mon mieux, d'avoir les meilleurs résultats possibles. 25 ans plus tard, je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Mais non, il n'y a pas de meilleur, non, c'est sûr. Nous sommes au début des années 2000. Morad a toujours su qu'il fallait s'entourer des bons pour réussir. Alors, pour continuer son apprentissage, il s'assoit discrètement aux côtés de Michel Blondel et Denis Michelotto et écoute les conseils prodigués. Surtout dans la défaite, là où c'est le plus instructif. Un jour, Denis Michelotto l'invite sur le banc et partage avec lui leur expérience. C'est le début d'une quête vers la performance. Mathieu de Satillan, Céline Pang, Laura Pfeffer ou encore Voni-Ange Randriat Sola débuteront le tennis de table sous la houlette de Morad. C'est quoi ta philosophie à l'entraînement, en match, au coaching? C'est commencer une séance d'entraînement, de donner le maximum, de ne pas se plaindre. Ça c'est un truc que j'aime pas. On est tous fatigués, il y a des fois on n'a pas envie de s'entraîner. Mais dans ce cas-là on reste à la maison en fait. Quand on vient à l'entraînement il faut tout donner. Même si on joue mal, et ça arrive souvent qu'on joue mal à l'entraînement, se donner à fond, en compète, ne pas avoir de regrets, et puis à la fin du match, apprendre à gagner quand on joue mal, et puis s'il y a défaite, parce qu'il y a souvent défaite, hein, on ne gagne pas tous les matchs malheureusement, s'il y a défaite, se dire j'ai perdu parce que l'autre a fait mieux en fait. Et moi, ne pas avoir de regrets, c'est vraiment ma philosophie, c'est la phrase à retenir chez Morad. C'est vraiment tout donner et ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui, Ritz Varin, 13 ans, est champion de France minime, fait office de promotion extraordinaire pour la formation du club. Jadouine, 15 ans, est championne de France cadette. Elle débute aujourd'hui sa 3e année au sein du club et a été séduite avec ses parents par la personnalité de Morad, mais aussi par la capacité à pouvoir la suivre dans une organisation de haut niveau, entre les allées et venues au sein du pôle Espoir Île-de-France, le club et les différents lieux de stage et de compétition. C'est quoi le secret, Morad, pour sortir des joueurs, des joueuses, les amener à un bon niveau? C'est repérer l'enfant au plus jeune âge, travailler, l'accompagner,
et aller taquiner les sommets avec ce jeune et savourer les victoires s'il y en a. Mais bon, l'accompagnement, c'est important, créer du lien avec le jeune, passer beaucoup de temps à la salle et en dehors de la salle. Tu discutes beaucoup avec les jeunes? Beaucoup, ouais. Énormément. Je pense que je suis un des entraîneurs qui parle le plus. Il m'arrive d'arriver à l'entraînement et de ne pas entraîner en fait. Par exemple, on a un petit rituel au club, Anthony, le lundi, à 18h, début de l'entraînement, on s'assoit tous ensemble et on parle. On parle du ping. Pas que du ping, et puis on peut aussi parler un petit peu du week-end, ce qui s'est passé à la maison. On parle des compètes, comment ça s'est passé, on parle de ce qui va arriver dans les week-ends à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et on commence l'entraînement un petit peu plus tard. Donc ça, là je te parle des jeunes, vraiment des jeunes du club. Nos meilleurs jeunes, ceux qui sont au CREPS, qui sont en sport-études, j'essaye de créer du lien avec eux. Donc je passe beaucoup de temps au CREPS, des fois pour les entraîner, des fois pour discuter, pour gérer les petits tracas qu'un adolescent peut avoir, aussi bien des petits pépins physiques qu'une surdose de ping ou des blessures. Voilà, je fais un petit peu l'intermédiaire entre les parents, le jeune, le pôle, la fédé, le club. Il y a Morad autour de tout ça. Ouais. Tu fais partie des entraîneurs, on peut dire, la classe d'entraîneurs qui passent encore plus de temps qu'ils ne devraient pour leur sport? Ouais, je passe beaucoup de temps, surtout avec certains jeunes. Quand tu prends l'exemple de Jade ou de Ritz Varin, c'est des jeunes, j'ai des nouvelles tous les jours, quoi. Même si je ne les vois pas physiquement tous les jours, j'ai la chance d'être ami avec leur entraîneur au quotidien, donc Christian pour ne pas le nommer, que j'ai au téléphone régulièrement, 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour, pour me dire voilà, Jade ça va pas, Ritz ça va pas, il s'est bien entraîné, il s'est pas bien entraîné. Je pense qu'il faudrait qu'on avance sur cette piste-là, ou là je les sens un peu dans le dur, on va les mettre au repos. Il y a vraiment énormément de communication entre ces gamins-là et moi, et Christian et moi, et Stéphane Chawat aussi que j'oublie pas. Donc c'est on travaille en équipe en fait, voilà. Il faut de l'accompagnement aussi à l'encadrement avec Florian. Florian, il me complète bien en fait. Alors Florian, c'est un peu particulier parce que c'est quelqu'un que j'ai entraîné quand il était jeune. Donc il me connaît par cœur en fait. Il me connaît par cœur, il sait me gérer parce qu'il faut me gérer. Hein. Je suis pas facile à gérer, ça je dois l'avouer. Il sait ce que j'attends de lui. Il est hyper autonome. Donc je lui impose rien, il gère ses séances comme il veut, et ça depuis le début. Même quand il venait d'avoir son diplôme, je suis pas derrière lui en train de lui dire ouais j'aimerais que tu fasses ci, fasse ça avec les jeunes. Même si j'ai ce rôle au club j'aime pas trop cette étiquette de directeur technique. Florian, il entraîne un petit peu comme moi je l'ai entraîné, avec toutes mes qualités et tous mes défauts. C'est un peu un deuxième Morad avec sa petite touche personnelle. Il y a certains domaines où il est bien meilleur que moi, et voilà, je pense qu'on se complète bien lui et moi. Allez, joue, allez. Oh la vache, putain, Jade. Tu sais être dur aussi. Ouais, ça plaît pas tout le temps. Ouais, surtout quand on perd. Hein. Voilà, après j'essaye de l'être de moins en moins. Après dur c'est si j'ai pas vu ce que j'avais envie de voir en fait. Pas dur dans le sens où on perd, je vais m'énerver. On met des choses en place, on peut mettre une tactique en place. On peut être exigeant sur l'entraînement. Oui, ça arrive de pousser une gueulante, mais quel entraîneur n'est pas dur? Moi, je pense que l'entraîneur qui est pas dur, c'est l'entraîneur qui est pas ambitieux. Forcément, tu passes par des moments délicats. C'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Voilà, il y a des fois on verse sa petite larme, hein, mais c'est pas pour autant qu'on s'apprécie pas, qu'on s'aime et qu'on se respecte.
Tu as l'ambition d'accompagner ces jeunes prometteurs le plus loin possible, d'aller, pourquoi pas, être toi entraîneur d'une équipe de France, pourquoi pas plus tard? Une équipe de France, je sais pas. Je sais pas si j'y arriverai. Pourquoi pas? Faut pas s'interdire de rêver, hein, je pense. Après, les accompagner, oui, le plus longtemps possible. Et puis, si un jour ils doivent partir, bah, si on regarde en arrière, on se dira, bah, je les ai accompagnés jusqu'au bout. Puis, s'il faut laisser sa place à un moment donné, je le ferai. Mais je pense que le rôle de l'entraîneur de club, il est hyper important et on a tendance, je trouve, en France à l'oublier. Et alors pas tout le temps, mais je pense que c'est quand même l'entraîneur de club, celui qui connaît mieux le jeune, qui l'a suivi longtemps. Je prends l'exemple de Ritz Varin. Ritz Varin, je l'ai récupéré à l'école, il était en CP, il me semble, CP ou CE1. Aujourd'hui, c'est un adolescent, il est dans la catégorie cadet, mais je l'ai vu grandir en fait. C'est comme, tu prends Ritz Varin, honnêtement, je le vois plus que mon fils. C'est malheureux en même temps pour mon fils, mais je le vois vraiment, je passe tellement de temps avec lui que, et c'est pareil pour Christian au pôle, que c'est des jeunes vraiment qu'on connaît sur le bout des doigts. Et je pense que bah, quand tout va bien, n'importe qui peut nous remplacer. Quand ça va un peu moins bien, je pense que l'entraîneur de club, celui qui était là au début, il a un rôle... il y a des joueurs comme ça, notamment à l'étranger, où l'entraîneur il est là du début à la fin. Est-ce que tu es fier déjà de ce que tu as accompli? Ouais, je suis très fier. Malgré les regrets? Des regrets, il y en a toujours. Après, j'ai quand même eu la chance de travailler avec des jeunes, avec des super profils, des super champions, que ça soit aujourd'hui Ritz Varin et Jadouine, ou bien des gamins qu'à l'époque comme Mathieu de Saint-Hilaire ou Céline Pang, Laura Pfeffer, Vonnie Ange, Pauline Augrinet et d'autres. C'est une chance pour moi parce qu'on dit souvent que l'entraîneur il fait progresser le jeune, mais il ne faut pas oublier que ces jeunes-là ils font énormément progresser l'entraîneur. Et sans eux, j'en serais jamais arrivé là, c'est une certitude. Merci Morad. De rien Alexis. À bientôt. D'autres petits jeunes prometteurs attendent d'éclore. Tommy, Xiaodi ou le tout jeune Théo, qui est Benjamin première année. Le club présente 4 jeunes inscrits au critérium fédéral au niveau de la Nationale 1. 2 jeunes sont en Nationale 2. Morad a été récemment élu comme entraîneur de l'année par la Ligue Île-de-France, une récompense qui sonne comme une reconnaissance. Voilà, battu, tu vois, c'est bien.